Ce qui m'étonne, c'est les 43% de Français je pense qu'ils doivent habiter dans des territoires où ils n'ont pas de problème de sécurité, mais en vérité, il n'y a plus un seul endroit où les Français peuvent sortir à l'abri. Voilà, il n'y a pas un seul père, une seule mère de famille qui nous regarde, qui est rassuré lorsque son fils ou sa fille sort dans les transports en commun seul le soir, et notamment dans notre région en Ile-de-France. Et l'autre conséquence de l'arrivée de ce groupe puissant du RN à l'Assemblée nationale, c'est les timides excuses du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur l'affaire du Stade de France. C'est-à-dire qu'après avoir accusé pendant un mois, c'est très tard, hein, après avoir accusé pendant un mois la billetterie et les supporters anglais d'être responsables des scènes de chaos et d'ensauvagement qu'on a vues au Stade de France, des scènes de pillage inadmissible qu'on a vu, il se réveille en nous disant j'ai peut-être commis une erreur, je suis désolé. La vérité, c'est que Gérald Darmanin ne contrôle ni la sécurité ni l'immigration en France. Et que ces deux leviers, ces deux phénomènes sont devenus totalement hors de contrôle. Donc il faut un tournant en matière pénale. D'abord, si on veut régler le problème de la sécurité, il faut arrêter l'immigration. Parce que je parlais des transports en commun en Ile-de-France. Le ministère de l'Intérieur nous le dit, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Donc moi je veux bien qu'on continue de se mentir, qu'on continue dans le politiquement correct, mais tant qu'on continuera d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année et qu'il y aura seulement 10% des exécutions d'OQTF qui seront réellement exécutées, c'est-à-dire des gens qui doivent quitter la France, le territoire français, qui la quittent réellement, au bout de la procédure, alors à ce moment-là, on continuera d'avoir une violence endémique dans notre société. Donc arrêt de l'immigration, politique pénale beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace. Et puis, il faut soutenir la police et arrêter de faire la courte échelle à tous les mouvements anti-flics comme le fait le gouvernement.